Bonjour, cette capsule vidéo du SIAM a pour objectif de vous proposer un contenu vous permettant d'éviter certaines erreurs dans la rédaction de vos objectifs d'apprentissage. Cette rédaction vient s'intégrer à une rédaction plus large de ce que l'on appelle le plan de cours ou le syllabus. Des ressources sont mises à votre disposition vous permettant de rédiger ce plan de cours. Vous les trouverez dans 2 espaces dédiés. Le premier, le site du SIAM, sous l'onglet Pédagogie et sous l'onglet Approche Programme. Également la page Moodle Approche Programme du SIAM que vous trouverez dans votre espace numérique de travail. Les acquis d'apprentissage ou résultats d'apprentissage doivent décrire de manière vérifiable ce que l'apprenant doit normalement connaître, comprendre et être capable de faire après avoir validé un programme de formation donné. Nous rappelons que ces acquis doivent être observables, évaluables, centrés sur l'apprentissage de l'étudiant et contextualisés. Nous commençons à aborder les erreurs régulièrement rencontrées dans les différents plans de cours. La première consiste à utiliser une terminologie qui renvoie à des informations implicites. Exemple, à l'issue de l'enseignement, les étudiants connaîtront, les étudiants maîtriseront un certain nombre de choses. Les verbes connaître ou maîtriser posent souci car ils ne permettent pas de dire le niveau d'apprentissage visé, ni la manière dont l'acquis d'apprentissage pourra être observé et évalué. Si l'on y regarde de plus près, nous comprenons que cette manière de dire est plus proche de ce que l'enseignant pratique que de ce qui est attendu chez l'étudiant. C'est véritablement un changement de perspective que nous devons opérer. Pour clarifier le niveau d'apprentissage que vous visez chez les étudiants, vous pouvez utiliser des taxonomies. Il s'agit de classifications qui organisent et hiérarchisent les phénomènes d'apprentissage ou de développement. Il existe de nombreuses taxonomies selon les types d'apprentissage. Les connaissances constituent des apprentissages relevant du domaine cognitif, c'est pourquoi nous vous proposons d'utiliser la taxonomie de Bloom. Nous en profitons pour vous rappeler que les niveaux d'apprentissage peuvent être définis selon 3 niveaux. Tout d'abord, le premier, l'apprentissage en surface. Cet apprentissage concerne spécifiquement les étudiants en début de cursus. C'est ce type d'apprentissage qui se limite à leur demander de reproduire des connaissances par la mémorisation et la répétition. On ne leur demande pas dans ce cadre d'établir de liens entre les notions à acquérir et ces apprentissages sont réputés pour être intégrés sur du court terme. Le deuxième niveau d'apprentissage est le niveau des apprentissages intermédiaires qui permettent d'en préparer d'autres. Ils sont appliqués directement dans un contexte et seraient intégrés sur du moyen terme, tandis que les apprentissages en profondeur, le niveau donc le plus élevé d'apprentissage, correspond à des comportements où les étudiants font un traitement actif de l'information et utilisent des stratégies d'élaboration et d'organisation, plutôt que des stratégies de mémorisation. Ces apprentissages en profondeur seraient intégrés sur du plus long terme. La taxonomie de Bloom nous permet de définir les niveaux d'apprentissage du domaine cognitif. Comme vous pouvez le constater, ces domaines sont définis en 6 niveaux, du plus simple, le niveau connaissance, au plus complexe, le niveau évaluation. Pour chaque niveau, vous allez avoir une partie définition qui vous permet de mieux l'appréhender, mieux comprendre ce qu'il recoupe, et dans un deuxième temps, un listing d'exemples de verbes d'activité qui permettent justement dans les acquis d'apprentissage de préciser ce que vous attendez, ce que vous allez observer chez les étudiants comme résultat de cet apprentissage. Ce document est issu de documentation proposée par l'Université de Laval. Donc pour reprendre ce niveau 1 de connaissance, qui consiste donc dans la mémorisation, la restitution d'informations, dans des termes voisins de ceux appris, repérer les informations, connaître des événements, des dates, des règles, des lois, des grandes idées, eh bien, ce type d'objectif peut se traduire dans les verbes d'activité centrés sur les étudiants par, à l'issue de cet enseignement, l'étudiant pourra arranger, associer, copier, décrire, définir un certain nombre d'éléments. Et pour chaque niveau,
nous trouverons le même fonctionnement de définition et de verbes d'activité proposés. Ce sont des listes non exhaustives qui sont bien pratiques quand il s'agit justement de mieux définir vos attendus en les centrant sur le résultat observé chez l'étudiant dans son comportement. L'application, l'analyse, la synthèse, jusqu'au niveau le plus complexe de l'évaluation, où l'on attend de l'étudiant une capacité à estimer, évaluer ou critiquer en fonction de normes ou de critères, à comparer, à distinguer des idées, déterminer la valeur de théorie ou d'exposé, et ici encore les verbes d'activité qui peuvent aller avec ce niveau. Il est capable d'apprécier, d'appuyer, d'argumenter, de choisir un certain nombre de choses. Autre erreur régulièrement rencontrée, qui est partiellement la même que celle qui a été citée précédemment. C'est une autre manière d'aborder cette chose, c'est de dire que finalement, quand l'enseignant parle de la connaissance en tant que telle, il est plutôt centré sur ses attendus à lui en tant qu'enseignant, sur sa pratique. Dans ce cours, l'étudiant est capable de comprendre ou devrait être capable de comprendre, de connaître un certain nombre de choses, de savoir mettre en pratique des connaissances acquises pour améliorer une compréhension, etc. Là, on est plus centré sur l'objectif de l'enseignant et évidemment, ici, il s'agit de traduire cet objectif comme résultat attendu chez l'étudiant et donc de repasser dans le mode à l'issue de l'enseignement, les étudiants seront capables de quoi? Comment on va traduire cet objectif général de l'enseignant en résultat attendu? Donc, en résumé, le résultat attendu doit être explicite, observable, évaluable et centré sur l'apprentissage de l'étudiant. Une autre erreur qui est régulièrement rencontrée, il s'agit de la confusion tout simplement entre les contenus de l'enseignement, le programme, et les objectifs de ce dernier. Donc dans votre plan de cours, il y aura une vigilance à apporter sur le fait que le contenu de l'enseignement n'apparaît pas dans l'objectif, dans la rubrique objectif visé, mais dans la partie contenu programme de formation. Si vous souhaitez bénéficier de conseils ou que quelques questions demeurent concernant le plan de cours que vous êtes en train de rédiger, vous pouvez adresser votre demande à l'adresse mail suivante, siam@univ-brest.fr, ou par le formulaire qui est accessible sur le site du SIAM que nous vous encourageons à consulter. Merci et à bientôt.